Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 30 du podcast. On est déjà fin août et ça fait déjà, encore une fois, depuis le 1er janvier que je te fous un épisode toutes les semaines, tous les dimanches, sans pause, depuis le début de l'année. Petite fierté personnelle, donc du coup, je fête ma petite victoire de mi-année finalement, un petit peu plus que ça. Donc aujourd'hui, un épisode pour te parler de comparaison et surtout de comparaison avec les réseaux sociaux. Dans le sport et sur les réseaux, on tombe vite dans la comparaison, donc l'association des deux va être un petit peu compliquée. Mais il faut bien que tu comprennes qu'à force de regarder les autres, tu finis par te perdre en chemin. Et je vais te dire comment ça m'a freiné et comment ça m'a changé dès le moment où j'ai arrêté de me comparer avec la plupart des gens que je voyais ou en salle de sport ou sur les réseaux. Donc là, je vais te raconter l'épopée d'un coach sportif qui est en salle de sport, qui est pas le plus musclé parce que il est pas le plus long dans le game, il n'est pas là depuis une dizaine d'années, il n'est pas là non plus à tout simplement s'entraîner comme un fou. Donc concrètement, quand je me comparais trop, donc au niveau des salles de sport, déjà déjà de base, de par mon métier, je vois énormément de gens énormes au quotidien, des gens qui courent vite, qui sont endurants, des gens qui sont musclés, estriés, des gens qui sont super secs. Bah du coup forcément c'est compliqué parce que tu te compares à des gens qui ont un meilleur profil physique que toi et donc du coup t'es dans toujours la comparaison, toujours dans le fait de dire, putain, je pourrais être plus sec, je pourrais être plus fort, je pourrais être plus machin. Du coup, ça te crée quand même pas mal d'objectifs différents, mais ça, on va y revenir. Au niveau des réseaux sociaux, forcément, tu vois des physiques qui sont irréels, des gens qui sont chargés comme des mules, des gens qui s'entraînent depuis des années, qui sont des athlètes professionnels, des gens qui n'ont pas du tout le même niveau que toi et qui mettent leur perf en avant. Tout simplement, tu n'es pas champion du monde de powerlifting, je ne le suis pas non plus, et bah tant pis pour ça, hein. J'ai envie de te dire, on n'a pas mis les efforts nécessaires là-dessus, donc on peut pas se comparer à quelqu'un qui est dans le top 15, dans l'élite de sa pratique. Ça sera un petit peu bizarre quand même demain de te dire que tu es comparable à Charles Leclerc au volant, quoi. Donc le résultat de tout ça, c'est que tu vas forcément engendrer beaucoup de frustration, de la démotivation, que tu vas avoir l'impression que tes progrès sont pas suffisants et tu vas perdre confiance en toi. En te disant bah, que tu n'arriveras jamais à ce niveau, tout simplement. Donc à ce niveau-là, c'est complètement pénible enfin c'est complètement délétère pour l'image que tu vas avoir de toi. Et à côté de ça, en plus, je rajouterais que si tu vois des gens avec des profils ultra variés, par exemple, je le disais en salle de sport, tu vas avoir des gens qui vont être très forts, d'autres très secs, d'autres très performants sur de la vitesse, de la puissance, de l'endurance. Et toi, tu peux te dire, putain, c'est stylé de faire ça, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça. Et donc, du coup, tu vas éparpiller, tu vas avoir un éventail de choix énorme. Tu vas te créer 12 000 objectifs en même temps qui sont pas du tout raccords, parce que tu peux pas être un athlète marathonien et un bodybuilder sec à l'année. Ça ne marche pas. Ça peut marcher dans certains cas, j'ai pas forcément de noms qui me viennent en tête, mais le fait est que tu ne peux pas exceller dans tous les domaines, et donc du coup, à vouloir essayer de te comparer avec tout le monde et à essayer un petit peu tout, bah tu vas te perdre en chemin. Donc déjà, le déclic pour changer tout ça, c'est qu'il faut que tu comprennes que chacun a son contexte. Chacun a un âge différent, a un profil génétique différent, a un temps de disponibilité à la semaine qui va être différent. Les personnes ne vont pas pouvoir venir s'entraîner avec, je sais pas, 8 fois par semaine et à chaque fois louer une heure, parce que toi, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être un travail qui est prenant, tu as peut-être pas mal de choses. Après, ça veut pas dire que tu ne peux pas réussir tes objectifs et que tu dois te cacher derrière des excuses infondées. Mais par contre, il faut que tu comprennes aussi que tu as des facteurs qui vont être différenciants. Que ce soit, comme je le disais, l'âge, la génétique, le temps, ou même ton niveau de départ, tout simplement. Tu vas pas avoir le même point de départ, tu seras peut-être pas sportif de base et du coup tu vas t'y mettre, tu auras 45 ans. Là où il y a un petit jeune depuis 6 ans qui a fait du foot, qui a fait du judo, qui a commencé à faire des sports de force et qui a eu la possibilité d'aller en salle, etc. Tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un qui a un profil différent du tien. Tu peux t'inspirer, mais derrière, il ne faut pas que ça devienne maladif et que ça soit un point de comparaison constant. Je te conseille de vraiment te comparer à toi-même. Pour reprendre mon exemple perso, j'ai passé un BPGEPS comme tu le sais déjà, et dans ma classe, tout simplement, il y avait des mecs qui faisaient du body. Il y avait énormément de gars qui faisaient du bodybuilding, et donc du coup, ça a un petit peu drivé toute la classe. Petite mention spéciale à David Eltariri, qui est un exemple de régularité et de constance au niveau de sa pratique qui est incroyable. Le mec était énorme, sec, avait je crois à la vingtaine, 20, 21 ans, il préparait sa première compétition, et il a réussi à driver sans le vouloir une classe entière, à essayer de s'inspirer un petit peu sur de lui, de s'entraîner plus, d'être plus régulier, que ce soit sur l'alimentation, et d'essayer d'avoir une diète qui était plutôt carrée. Enfin, en gros, on était tous dans un esprit, ou en tout cas, c'était ce que je ressentais moi,
qui avait cet esprit d'unité autour de notre progression, et donc du coup on a réussi à créer un écosystème, peut-être un petit peu trop énorme par moment par rapport à la dureté, à la dureté de la chose, mais du coup voilà, on avait ce genre de gars sur qui se comparer, donc qui était vraiment un athlète quoi finalement. Et par moment, évidemment, je comparais mon physique, parce qu'on avait à peu près le même âge, à 1 ou 2 ans près. Mais le fait est que le mec me mettait un boulevard, et me met toujours un boulevard actuellement. Euh, et à cette époque-là, c'était très compliqué de se sentir légitime à devenir coach. C'était très problématique pour se sentir bien dans son corps. Tu te sentais toujours un petit peu moins bon, tu te sentais inférieur, parce que les perfs, le physique, etc. étaient différents. Mais, euh, mais ça, on est d'accord que c'est pas sain. Du coup, ça a complètement sauté. J'ai réorienté ma vision au fur et à mesure des années. Maintenant, je me compare. Donc, moi, avec le moi de l'époque où justement j'arrivais à squatter 40 kilos. Je pense que si certains voient cet épisode, ils pourront rigoler un petit peu parce que j'étais pas le meilleur de ma classe, on va pas se le cacher, mais maintenant on s'est quand même vachement bien amélioré. Donc maintenant également, j'essaie de me concentrer sur mes objectifs, pas ceux des autres, parce que bah ça me regarde pas. Chacun a son niveau, chacun a sa trajectoire et sa direction, et surtout sa destination. Donc tu l'auras compris quand j'explique un peu tout ça, j'ai gagné quand même pas mal de choses à lâcher cette comparaison, donc maintenant je me sens beaucoup plus serein, j'ai beaucoup plus d'appréciation au niveau du processus. Maintenant je fais pas la gueule à aller m'entraîner, mis à part pour le cardio, mais ça c'est encore autre chose. On arrive à créer un petit peu d'accoutumance, mais le fait est qu'avant, j'arrivais pas à garder 4 séances par semaine, voire 3 séances par semaine. Maintenant, je m'entraîne 5 fois, enfin 5 fois en musculation en tout cas. Et c'est juste normal en fait. Il y a à minima un sentiment plutôt neutre ou un sentiment positif à être là, et c'est beaucoup plus simple pour moi de tenir ce rythme de vie. Pareil pour l'alimentation, etc. C'est beaucoup plus simple pour moi, encore une fois, de réussir à créer un climat de progression, ne serait-ce que parce que j'ai lâché la comparaison. Donc du coup, tu l'as compris, je me valorise beaucoup plus par rapport à mes progrès personnels, et j'arrête tout simplement de comparer mes objectifs et mes réussites à celles des autres, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut, qu'il faut réaliser, enfin qu'il faut réagir. Comme je le disais juste avant, j'ai retrouvé la motivation et le plaisir de m'entraîner, j'ai réussi à créer un engouement, ne serait-ce que pour manger un petit peu mieux, manger moins gras, manger moins de junk food, manger beaucoup plus sainement, me coucher tôt, etc. Enfin, je me sens beaucoup plus aligné depuis que j'ai complètement arrêté de me comparer aux autres. Et tout simplement, encore une fois, je te le redis, c'est pas parce que tu c'est pas parce que tu arrêtes de te comparer aux autres que tu arrêtes de te servir des autres comme une source d'inspiration. Tu vois, je parlais d'un gars de ma classe, donc David, qui était monstrueux. Le mec reste une source d'inspiration. Le mec s'entraîne dur. Le mec a des résultats incroyables. Bah forcément, le gars, il est solide sur les appuis, donc du coup, on essaye de prendre un petit peu de ce genre de personnes pour essayer de s'améliorer dans notre pratique, essayer de voir un petit peu là où on peut avoir des manquements et de se dire, ok, il y a des gens qui arrivent, donc je peux le faire, mais pas simplement de se dire, enfin, mais pas de se comparer de manière négative et de s'incriminer parce qu'on est une merde, parce qu'on n'arrive pas à faire comme la personne, mais de se dire, ah, peut-être que je pourrais essayer d'incrémenter ça dans ma routine, ça pourrait peut-être fonctionner avec moi, oui, non, et après tu prendras. Pour conclure, la comparaison, elle va être inévitable. Ça, mais dans l'idée, ça va être à toi de choisir si elle va t'élever, te faire progresser au maximum, ou si elle va t'écraser et te faire sentir comme quelqu'un d'incapable. Essaye toujours de revenir sur ton chemin, ton rythme, ta progression, et te comparer juste avec toi, avec le toi du passé. Ça sert à rien d'essayer de comparer tes performances à celles du voisin. Encore une fois, si après tu veux faire de la compétition, c'est encore autre chose. Moi, je te parle vraiment dans le cas de monsieur et madame tout le monde qui essaie de perdre un petit peu de poids, etc. Si tu veux avoir un progrès qui va être sain, essaye de te comparer avec toi et t'inspirer des meilleurs. L'épisode est maintenant terminé. S'il t'a plu, tu peux le partager à un ami, tu peux lâcher un petit like, un commentaire, un petit abonnement, ou même me mettre un avis sur Spotify. Ça m'aide énormément et ça booste concrètement mon contenu. Donc si tu veux m'aider, tu peux faire ça. Et moi d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. On se revoit dimanche 18h. Salut!